Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement parce que Bon Sabbat chez vous, saison 6, commence maintenant. Bienvenue pour ce nouveau numéro de Bon Sabbat chez vous. Comme chaque vendredi soir, nous allons débuter ce sabbat ensemble. Si tu es un habitué, tu sais comment ça fonctionne. Et si tu es tombé sur cette vidéo par hasard, ravi de t'accueillir. Dans les deux cas, sachez que Dieu vous attendait ce soir. À travers ces quelques chants et la lecture de la Bible, il veut nous parler, il veut te parler. Il nous connaît individuellement et c'est ce dont chacun a besoin. Alors, soyez bénis durant cette soirée. C'est parti. Vous savez ce que j'aime avec la Bible? C'est que dans toutes les histoires que je lis, ou presque, on va dire, j'arrive à trouver une application pour ma propre vie.
Quand je lis l'histoire de David face à Goliath, je comprends qu'avec la force de Dieu, je peux vaincre tous mes propres obstacles. Quand je lis le livre des Actes, cela me donne envie de chercher Dieu et son esprit et de toutes mes forces. Quand je lis le récit d'Adam et Ève, je reprends espoir même face à mes propres échecs. Et une histoire qui me fascine, c'est la longue histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Ce soir, notre invité nous offre un aperçu de la relation entre Jésus et le peuple hébreu, et donc aussi de Dieu avec nous, écoutant les leçons que nous pouvons en tirer pour notre propre histoire, notre propre cheminement avec Jésus. Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver et ensemble nous pencher sur un texte de l'Ancien Testament, puisqu'il s'agit pendant toute cette saison des bons sabbats chez vous de creuser l'Ancien Testament pour essayer d'y discerner comment Jésus-Christ est annoncé, ou est présenté, ou est prophétisé. Il y a des textes de l'Ancien Testament qui sont assez évidents, qui pointent vers cette attente du Messie espéré, celui qui allait venir délivrer Israël, en tout cas, et bien plus encore, toute l'humanité. Ces textes-là prophétiques pointent vers celui qui va venir et voient assez clairement leur accomplissement dans le ministère donc de Jésus-Christ qui est ensuite décrit dans le Nouveau Testament. Il y a d'autres textes qui font mention du Christ de manière plus allusive, plus discrète. Et puis certains qu'on pourrait lire donc, et qui, a priori, ne nous disent pas, tiens, voilà, il est question de Jésus qui est annoncé ou qui est évoqué. Et en fait, c'est un de ces textes-là que j'aimerais évoquer ce soir, en l'occurrence, un psaume. Dans un sens, ça peut être étonnant de se dire que les psaumes sont des textes prophétiques qui annoncent la venue de Jésus. En fait, il y en a plusieurs qui sont clairement ce qu'on appelle des psaumes messianiques. Le plus célèbre d'entre eux est probablement le psaume 2 qui annonce la venue du Fils aimé, un psaume royal, puisque le Messie évoque la notion de roi qui vient instaurer son royaume et délivrer ainsi ceux qui croient. Mais il en est quelques autres qui sont explicitement des psaumes messianiques. Le psaume sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête ce soir, le psaume 107, n'est pas à proprement parler un psaume messianique. Il n'empêche qu'il est intéressant d'essayer de voir comment est-ce que le ministère de Jésus va trouver des échos de manière très intéressante et cela va aussi nous dire quelque chose de nous, de notre vie spirituelle pour nous aujourd'hui. Ce psaume 107 était un psaume de la liturgie juive, en tout cas du Second Temple. C'est-à-dire que c'est un psaume qui a probablement été écrit après l'exil. Ce n'est pas a priori un psaume de David, même si on n'en sait rien, ce n'est pas spécifié dans le psautier. Et ce qui nous fait dire que c'est un psaume post-exilique, c'est-à-dire après la période où le peuple d'Israël a été en exil pendant 70 ans à Babylone, c'est que ce psaume-là célèbre la délivrance, la libération des Israélites. Alors ça aurait pu éventuellement faire référence à l'Exode. Il y a probablement une forme de célébration aussi de l'Exode, donc quand le peuple bien plus tôt est sorti d'Égypte, de l'esclavage en Égypte pour aller s'installer en Palestine. Mais en l'occurrence, il est a priori fait mention ici de cette libération, enfin de ce retour du peuple d'Israël en Israël, à Jérusalem, après cette phase d'exil. Mais en l'occurrence, ce psaume est donc, en tout cas, ça on en est sûr, intégré à la liturgie juive, c'est-à-dire qu'il est lu, récité, prié, puisqu'on priait les psaumes de manière régulière, et en tout cas probablement lors des fêtes de pèlerinage. Alors il y a certains psaumes qui sont dédiés à ce qu'on appelle les psaumes des montées, quand on se rend à Jérusalem, les psaumes vers 118, les psaumes du Hillel, et puis certains psaumes qui étaient lus à l'occasion de ces fêtes de rassemblement. Il y a 3 grandes fêtes juives qui sont ce qu'on appelle des fêtes de pèlerinage. Pendant ces fêtes de pèlerinage, il s'agissait, pour tous ceux qui le pouvaient en tout cas, de se rendre à Jérusalem pour, avec tous les autres pèlerins, célébrer Dieu. Ces 3 grandes fêtes de pèlerinage sont Pâques, la fête de Pâques, donc pour célébrer la libération d'Égypte,
l'Exode. Donc, il y a la fête de Pentecôte, Shavuot, donc quelques temps plus tard, qui célèbre dans un premier temps, en tout cas, la première récolte. Hein, aussi, c'est une fête qui va être associée au don de la loi après la sortie d'Égypte. Donc, 50 jours après la Pâque. Quand Moïse a reçu au sommet du mont Sinaï les 10 commandements et autres instructions pour le peuple. Et puis, il y a la fête des cabanes qui célèbre la protection de Dieu, justement, peu de temps après le Yom Kippour, qui est fêté quelques jours auparavant. Le Yom Kippour qui est le jour du grand pardon, et cette fête des cabanes qui va donc célébrer ce soin de Dieu à différentes époques de l'histoire. Voilà. Et donc, à l'occasion de ces fêtes de pèlerinage, eh bien, il y avait tout un tas de festivités, de liturgies qui se passaient au temple à Jérusalem ou dans les différents lieux de la ville. Et ce psaume était lu. On se rend compte qu'il y a vraiment cette dimension liturgique dans les 3 premiers versets de ce psaume 107. « Louez l'Éternel car il est bon ». Et on voit bien qu'il y a une réponse là, comme on peut l'appeler. On trouve ça dans d'autres psaumes aussi. Donc c'est probablement un liturge, un lévite qui disait cette première phrase, « Louez l'Éternel car il est bon », et le peuple pouvait répondre, « Oui, sa bonté dure éternellement ». Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés du pouvoir de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Voilà, ça fait explicitement référence ici au fait qu'il y a des gens qui se sont rassemblés de tous les horizons. Et puis ensuite, ce psaume est très bien construit. Et il y a un passage sur lequel je voudrais m'arrêter particulièrement ce soir, c'est le 4e. En fait, il y a 4 volets, en tout cas la première partie de ce psaume, puisque la dernière partie va reprendre les différentes thématiques évoquées pour les développer un petit peu différemment. Mais 4 passages qui sont construits de la même manière, avec à chaque fois 3 strophes. Une première situation négative, ensuite une demande de libération, et ensuite une louange pour la libération obtenue. Dans le premier passage, il est question d'être perdu dans le désert. Ils erraient dans le désert, en chemin, dans les lieux arides, sans trouver de ville où ils puissent habiter. Ils souffraient la faim et la soif. Et ensuite, donc, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a conduits par un chemin bien droit pour qu'ils arrivent dans une ville où ils puissent habiter. Donc, réponse de Dieu, qui débouche du coup sur la 3e strophe de ce passage, qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de biens les affamés. Donc ça, c'est un exemple. Ensuite, dans un deuxième temps, il est question de ceux qui sont dans la difficulté, dans la souffrance, dans la maladie, ou la deuxième, ce sont les prisonniers, et la 3e, ce sont les malades. Et donc, à chaque fois, les prisonniers demandent à être libérés, les malades à être guéris, et la réponse de Dieu advient, et ensuite, ceux qui ont bénéficié de l'action de Dieu louent le Seigneur. Et ce qui m'intéresserait, c'est de lire la dernière partie, qui en l'occurrence est plus développée. Il y a une sorte de mise en détail de ce qui va se passer, et en l'occurrence, ça fait référence à des navigateurs, à des personnes qui sont parties sur la mer et qui vont faire face à un naufrage, en l'occurrence, ou qui risquent un naufrage. Je lis, si vous voulez bien, donc Psaume 107, à partir du verset 23. Ceux qui étaient partis en mer sur leurs bateaux et travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là ont vu la façon d'agir de l'Éternel et s'émerveillent en haute mer. D'un mot, il a fait souffler un vent de tempête qui a soulevé les vagues de la mer. Ils montaient vers le ciel, ils descendaient dans l'abîme. Ils étaient angoissés face au danger. Saisis de vertige, ils titubaient comme un homme ivre. Et toute leur habileté était réduite à néant. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a arrêté la tempête, ramené le calme et les vagues se sont calmées. Ils se sont réjouis de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les a conduits au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, qu'ils proclament sa grandeur dans l'assemblée du peuple et qu'ils le célèbrent dans la réunion des anciens. On retrouve donc dans cet extrait de psaume une nouvelle situation de difficulté.
En l'occurrence, ce sont des navigateurs qui sont là sur la mer et qui font face à une tempête au point qu'ils pensent qu'ils vont faire naufrage. Le texte est très détaillé, donne beaucoup de détails par rapport au vent, par rapport aux vagues, par rapport au fait qu'ils montent et qu'ils descendent, par rapport à leur angoisse, par rapport au vertige. Il y a cette comparaison avec un homme ivre et le fait que humainement, ils n'arrivent plus rien à faire. Leur habileté était réduite à néant. Et donc finalement, c'est en extrême recours, après avoir essayé de tout faire par eux-mêmes, qu'ils font appel à qui? À l'Éternel, à Dieu lui-même, qui en l'occurrence va les délivrer de leurs angoisses. Et donc, comme chacune des 4 parties, eh bien, à la fin, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles. En gros, ce texte présente donc un psaume, une prière, une louange, une reconnaissance d'un Dieu qui calme les tempêtes. Et évidemment, c'est intéressant de savoir que ce texte-là était connu théoriquement, en tout cas, par l'ensemble des croyants de l'époque. Puisque ce psaume était récité par cœur, il était récité, lu, prié régulièrement, et donc tout le monde connaissait ces différentes images, et en particulier celle-ci qui est développée dans le psaume plus que les autres, de cette situation de tempête où Dieu réussit à calmer la tempête et à ramener donc une situation de sérénité. On saute quelques années et on pense aux disciples de Jésus, qu'il a rassemblés, qui sont nouvellement disciples, qu'il le considère comme un rabbi, un sage, quelqu'un qui parle bien, mais qui n'ont peut-être pas encore conscience de sa mission exacte, de qui il est. Et voilà que un jour, eh bien, après une journée de ministère bien remplie, Jésus propose à ses disciples de traverser la mer de Galilée ou le lac de Galilée pour aller sur l'autre bord. Et voilà que dans cette journée, après cette journée de fatigue, eh bien, Jésus s'endort et le vent se lève sur le lac de Galilée. Alors vous allez me dire, mais c'est étonnant d'avoir un lac qui subit une tempête comme cela. Alors, il faut faire juste peut-être quelques rappels concernant la topographie de la Palestine et de cette Galilée en particulier. Alors, l'ensemble de la Palestine varie à des grandes hauteurs, comme à Jérusalem, qui est en altitude, mais on a aussi la mer Morte, qui est le point le plus bas de la terre. Et si ce n'est pas le cas de la mer de Galilée, un petit peu plus haut, eh bien, il n'empêche que l'altitude de ce lac de Galilée, c'est moins 200 mètres. Donc on est en dessous du niveau de la mer classique, la Méditerranée, qui n'est pas très loin. Et en l'occurrence, il y a donc des montagnes qui entourent ce lac. C'est un lac, voilà, c'est pas des hautes montagnes, mais malgré tout, il y a des contreforts un peu partout. Et régulièrement, dans cette terre d'Israël où il peut arriver qu'il fasse très chaud la journée, il y a des différences de pression entre les journées ensoleillées et le soir, où tout d'un coup, bien, le soleil n'est plus là, et ça peut générer des vents assez importants qui génèrent des tempêtes assez soudaines sur ce lac. Donc c'est quelque chose d'assez régulier qui se passe donc sur ce lieu, ce lac particulier. Et voilà donc que ce soir-là, les disciples font face à une tempête. Et je vous invite à lire le texte en question qui se trouve alors dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Luc et aussi dans l'évangile de Matthieu, mais je vous invite à lire la version qui est racontée par l'évangéliste Marc. On trouve cet épisode donc dans Marc au chapitre 4, à partir donc du verset 35. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, donc Jésus se réveilla, menaçant le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc cet homme ? Même le vent et la mer lui obéissent. » Alors, si on se replace un petit peu dans la situation de ce soir-là, sur le lac, dans cette barque, eh bien, on imagine bien le désarroi des disciples face à cette tempête trop importante pour qu'ils puissent
avec pourtant leur capacité de navigateur aguerri. Hein. Plusieurs d'entre eux sont pêcheurs et donc voilà, là qu'ils le connaissent par cœur, ils ont toutes les techniques nécessaires habituellement. Mais là, la tempête est telle que voilà, ils ont peur et ils ont peur de périr. Nous sommes en train de mourir, hein, dit le texte. Alors étonnant parce que Jésus, lui, dans cette capacité à garder son calme, lui dort malgré la tempête. Alors c'est à peine croyable, mais c'est bien la réalité de ce qui se passe. Et en dernier recours, donc, eh bien, les disciples réveillent Jésus et lui demandent de faire quelque chose. Il faut donc se rappeler, on vient de le dire, hein, que les disciples connaissent par cœur, en théorie en tout cas, le fait que Dieu est capable de calmer les tempêtes. Alors les tempêtes physiques, c'est ça qu'ils disent, peut-être aussi les tempêtes relationnelles, les tempêtes existentielles. Toujours est-il que là, dans la barque sur le lac, ce soir-là, c'est quelque chose de tout à fait réel et probablement qu'ils ne pensent plus à leur récitation de psaumes qu'ils connaissent par cœur. Mais c'est juste un réflexe de survie. Eh, Seigneur, nous périssons, sauve-nous, fais quelque chose. Parce qu'ils ont commencé déjà à mettre leur foi en cet homme hors du commun. Alors comment est-ce que Jésus s'y prend? Telle n'est pas la question. Je ne sais pas. Alors il est Dieu et probablement qu'il avait des capacités de faire en sorte qu'il puisse calmer la tempête. Ici, c'est la parole qui est dite. Hein. C'est pas Jésus qui agit, mais c'est Jésus qui parle. Et sa parole étant efficace, eh bien voilà, le calme se fait. Mais ce qui est très intéressant, et c'est ça les narrations de l'ensemble des évangiles qui rapportent cet épisode, qui le mettent en évidence, c'est la réaction des disciples. Bien sûr, ils sont soulagés d'avoir retrouvé le calme. Ils respirent profondément en se disant « Ouf, on croyait qu'on allait peut-être mourir, et là, on est encore en vie. » Il peut nous arriver dans certaines circonstances, pas si courantes, quoique, eh bien, de ressentir cette même chose. Mais juste après, on se pose parfois dans certaines circonstances des questions par rapport à le comment se sont fait les choses, ou qui a été là pour agir. Et en l'occurrence, probablement qu'une fois le calme retrouvé, et à peine le calme retrouvé sur ce lac ce soir-là, en pleine nuit, avec tout ce que ça peut amener d'exacerbation des émotions et des sentiments, eh bien tout d'un coup, ils se souviennent de ce psaume 107 qu'ils connaissent par cœur. Dieu qui est capable de calmer les tempêtes. Et c'est ce que Jésus vient de faire sous leurs yeux, d'où leur réaction. Et en fait, c'est à peine voilé que les évangélistes disent, ou en fait rapportent les paroles des disciples, « Qui est donc cet homme ?» Même le vent et la mer lui obéissent. En d'autres termes, théoriquement, ils savaient que Dieu peut calmer les tempêtes. Ils ont fait appel à Jésus, qui a répondu à cette situation-là, et Jésus ayant calmé la tempête, eh bien, je crois que les disciples, pour la première fois probablement, réalisent pleinement que Jésus est ni plus ni moins que Dieu, que le Messie. En d'autres termes, il y a des textes comme cela, comme le psaume 107 ou comme bien d'autres, que nous connaissons, que nous prions, que nous chantons, que nous méditons, et qui font partie de nos convictions, de nos croyances. Mais il n'y a rien de tel que de mettre nos croyances théoriques à l'épreuve de la réalité, des circonstances de la vie, de nos épreuves aussi de l'existence. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à différents événements, différentes difficultés. Il y a les ouragans existentiels, il y a les vagues des conflits, il y a les creux des dépressions peut-être, il y a parfois le vent qui nous déstabilise et qui nous pose la question de l'avenir. Il y a une quantité de difficultés auxquelles nous avons à faire face. Ce sont ces tempêtes de la vie et peut-être que théoriquement, comme les disciples, nous savons que Dieu est quelqu'un de ressources, qui peut nous amener la joie quand bien même nous serions persécutés ou en train de pleurer. Dieu qui peut nous amener la sérénité quand bien même nous manquerions de confiance et où nous vivrions la solitude. Et c'est une chose de le savoir en théorie, c'en est une autre que de l'expérimenter en pratique. Or, mes amis, ce Jésus qui est venu sur cette terre il y a 2000 ans, il a démontré qu'il était envoyé de Dieu, qu'il était Dieu lui-même. Et c'est cette prière, ce psaume 107, entre autres, qui a pu contribuer à montrer, attester de qui était Jésus. Et là, je me suis focalisé sur ce Dieu dans le psaume 107 qui calme la tempête, mais on a évoqué un Dieu qui permet à ceux qui sont perdus de se retrouver,
à ceux qui sont prisonniers d'être libérés, à ceux qui sont malades d'être guéris. Et finalement, on aurait pu prendre bien d'autres textes de la vie, qui présentent la vie et le ministère de Jésus-Christ pour montrer comment Jésus-Christ accomplit en fait ces textes de l'Ancien Testament pour montrer la relation qu'il souhaite instaurer avec nous. Alors peut-être que les uns ou les autres, nous vivons des temps difficiles, des heures difficiles qui sont parfois ponctuelles ou des périodes plus compliquées sur le long terme. Eh bien, dans ces creux de la vie, dans ces tempêtes, dans ces ouragans, dans ces vagues difficiles où on a l'impression parfois qu'on ne va pas s'en sortir, eh bien, ce Jésus déjà annoncé dans l'Ancien Testament et qui va en attester dans le Nouveau Testament par son ministère et son action en faveur des disciples et de tous, en fait, de toutes les foules qui auront pu être témoins de ses actions et de son ministère, eh bien oui, nous pouvons nous interroger, qui est Jésus ? Qui est Jésus pour nous aujourd'hui ? Et quelques lignes plus loin, Jésus va poser la question à ses disciples. Qui dites-vous que je suis ? Et les uns disent que tu es Élie, les autres disent que tu es un prophète, etc. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Jésus leur repose cette question. Après, là, qui dit-on que je suis ? Eh bien, Pierre va reconnaître, au nom de tous les disciples probablement, que Jésus est le Messie, celui qui peut justement nous délivrer. Alors nous pouvons évidemment recevoir cette question d'un Jésus qui nous pose cette interrogation pour nous. Qui est-il ? Est-ce qu'il est un sage qui a eu la chance de vivre pour ses contemporains quelque chose d'extraordinaire il y a 2000 ans ? Est-ce que c'est quelqu'un qui, encore aujourd'hui, est capable de faire des choses incroyables ? Eh bien, en tout cas, je crois que ce Jésus vivant, parce qu'il est mort et ressuscité, et que de manière spirituelle, nous pouvons être dans un lien profond avec lui, eh bien, ce Jésus-là est cet homme qui est plus qu'un homme, ce prophète qui est plus qu'un prophète, ce Dieu, littéralement, qui est aussi notre ami, notre compagnon, notre modèle, et qui veut se laisser réveiller par nous pour que nous puissions l'interpeller. On peut peut-être parfois l'appeler et vivre avec lui même quand tout va bien, sans attendre l'extrême limite, mais même quand tout va mal, que nous puissions le réveiller pour le laisser agir dans nos vies et que nous puissions naviguer en toute sérénité. Bon sabbat chez vous. The cruelest word, the coldest heart, the deepest wound, the endless dark, the lonely ache, the burning tears, the bitter nights, the wasted years. Life breaks and falls apart. But we know these are places where grace is soon to be so amazing. They may be unfulfilled, they may be unrestored, but when anything that's shattered is laid before the Lord, just to watch and see, it will not be unredeemed. For every choice that led to shame and all the love that never came, for every vow that someone broke, and every life that gave up hope, we live in the shadow of the fall. But the cross says these are all places where grace is soon to be so amazing. They may be unfulfilled, they may be unrestored, but when anything that's shattered
it will not be unredeemed. Where grace is soon to be so amazing. They may be unfulfilled, they may be unrestored, but you never know the miracle the Father has in store. Just watch and see. It will not be. Just watch and see. It will not be unredeemed. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui prend soin, tu es le Dieu qui est capable de calmer les tempêtes. Alors les vraies tempêtes sur les lacs et sur les mers, mais aussi ce Dieu qui peut ramener la sérénité quand cela bouillonne dans nos têtes ou dans nos cœurs, ou en tout cas dans nos êtres intérieurs. Et nous, Seigneur, à ne pas nous arrêter à la connaissance théorique de tous ces beaux textes bibliques qui nous parlent de toi, mais aide-nous à vivre une relation personnelle avec toi, pour que nous puissions, dans les moments les plus délicats, vivre avec cette sérénité que tu peux apporter. C'est un véritable miracle que tu es prêt à faire et je te le demande pour tous ceux qui en ont besoin ce soir. Au nom de Jésus, Amen. La Bible est un livre plein de sagesse et d'espoir pour nos propres vies. Je nous souhaite de nous y plonger chaque jour de la semaine qui arrive pour alimenter notre esprit et notre cœur. Et si vous avez besoin d'un peu d'aide pour cela, suivez-nous sur YouTube, sur TikTok ou sur Instagram. Espoir Média partage régulièrement des petites vidéos ou autres qui peuvent vous encourager à ouvrir la Bible. Et d'ici là, je vous souhaite vraiment de passer un bon sabbat chez vous.